Thomas Soto. J-2 avant les législatives en Grande-Bretagne, ce sera jeudi, et bien malin qui peut dire qui des travaillistes ou des conservateurs en sortiront gagnants. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. À la City, la place financière de Londres, le scrutin se résume assez simplement. Finalement, c'est un choix entre deux mots, soit le socialisme, soit la sortie de l'Europe. Oui, effectivement, la question peut se résumer à ce dilemme. En cas de victoire des conservateurs, on sait qu'il y aura un référendum sur le maintien ou non dans l'Union européenne en 2017, avec surtout une forte chance que les Britanniques se prononcent pour la sortie, ce que les financiers de la City appellent le Brexit, British Exit. Rien que le nom d'ailleurs, ça vous dit qu'il s'en effraie. Et en cas de victoire des travaillistes, c'est un autre genre de cauchemar, puisque c'est plutôt un cauchemar fiscal. Et d'ailleurs, un banquier de la City me disait hier, Miliband, qui est le candidat travailliste, est pire que Hollande avec sa taxe à 75%, et autant dire que ce n'est pas un compliment. On imagine dans la bouche d'un financier de la City, voilà. Évidemment. Alors cela dit, cette City, elle se mobilise davantage sur le risque de sortie de l'Europe. C'est Cameron et son référendum qui l'inquiètent le plus. Oui, c'est vrai, et alors ça va bien au-delà d'ailleurs de la City. Une étude récente du cabinet Grant Thornton disait auprès de 2600 dirigeants économiques du monde entier, montrait que les 2/3 d'entre eux redoutent une sortie de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne. 61% des patrons allemands pensent que ce serait une mauvaise chose, 68% des patrons britanniques. Donc c'est assez général. Cela dit, soyons précis, le Premier ministre britannique sortant, David Cameron, ne souhaite pas lui-même la sortie de l'Europe. Ce qu'il veut, c'est une modification des traités. Voilà, pour qu'il y ait plus de liberté pour le Royaume-Uni, afin que, par exemple, il puisse limiter les prestations sociales aux étrangers qui viennent s'installer au Royaume-Uni. Mais évidemment, il a pris un risque gigantesque en promettant un référendum pour ou contre l'Union européenne, et on peut dire qu'il joue le destin de son pays sur une élection. Le paradoxe, c'est peut-être la maladresse pour lui, c'est qu'il a un bilan économique qui n'est pas forcément mauvais, Cameron, mais qu'on ne parle que de l'Europe, que de ce débat-là. Exactement, parce que par ailleurs, c'est un pays en situation de plein emploi, 5% de chômeurs seulement. Cameron ne cesse de dire, et c'est vrai, que son pays a créé 1,8 million d'emplois, c'est-à-dire en 5 ans, c'est-à-dire plus que tout le reste de l'Europe réunie. Alors ses adversaires disent que ça se fait au prix d'une paupérisation des Britanniques, ce qui est discutable, parce que le taux de pauvreté au Royaume-Uni est à peu près le même qu'en France, 16% là-bas, 15% chez nous. Donc on peut dire que le bilan de Cameron est plutôt positif, mais on le voit bien, c'est pas ça qui garantit le succès aux élections, et on dit même que cette élection est la plus incertaine depuis un siècle. On sera fixé dans un peu plus de 48 heures. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. Bonne journée.